Salut les filles! Aujourd'hui je reviens tout simplement pour vous présenter une collection de maquillage Avon qui va sortir dans les très prochaines semaines. Il me semble que c'était pour la fin d'année que c'était prévu. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute manière. Donc en fait je vous ai déjà présenté un mascara et pour vous le présenter tout simplement j'avais fait un maquillage jour et un maquillage nuit où j'utilise entièrement des produits de la gamme Avon que j'ai reçus pour tester justement de la marque. Donc je me suis dit que ça serait aussi très sympa de vous faire une vidéo pour tous vous les présenter, pour que vous voyez un petit peu l'étendue des couleurs de la gamme qui va sortir donc à la fin de l'année. Donc on va tout de suite commencer par les quatuors d'ombre à paupières de la collection True Color, qui se présentent donc comme ceci. Et là c'est la teinte donc Berry Love dont je vais vous parler. J'ai utilisé un similaire que je vais vous présenter juste après, que j'ai utilisé dans un de mes maquillages. Donc c'est le même système, donc vous ouvrez, vous avez un petit miroir ici, toujours très pratique. Il y a un petit pinceau qui va là, donc moi je l'ai enlevé, mais voilà. Et donc vous avez 4 couleurs, avec des numéros 1, 2, 3 et 4. Et en fait, quand vous prenez la boîte, vous avez tout simplement le code couleur qui est répété ici au niveau de la paupière et de l'œil pour vous aider à placer vos couleurs. Donc je trouve que c'est super pratique quand on sait pas trop comment se servir d'un quatuor. Des fois il y a beaucoup de couleurs, on se perd un petit peu. Donc là ça nous donne vraiment une idée pour appliquer les couleurs, donc je trouve ça très bien. Donc voilà, vous avez donc un beige, un rose, un taupe, on va dire, scintillant et un mat violet. Donc j'ai vite fait vous faire des petits swatchs quand même parce que c'est le but de la vidéo. Donc voilà, les couleurs sont vachement bien, sont très bien pigmentées. Donc vous les avez ici. Donc il y a 3 couleurs mat sur les 4 et vous avez un irisé au milieu qui apporte beaucoup de lumière. Donc je trouve ce quatuor magnifique, j'ai pas encore essayé sur mes yeux, mais là en venant juste de swatcher les couleurs, j'ai juste envie de me maquiller avec, donc de toute façon je vous ferai voir ça dans un maquillage, mais là voilà, comme ça vous avez un petit peu une idée des couleurs. Donc ensuite je vais vous présenter, mais très vite fait parce que vous l'avez déjà vu du coup dans une vidéo, mais je vais quand même vous faire des petits swatchs, donc l'autre quatuor qui sort. Donc celui-là c'est le Urban Skyline, donc que j'ai utilisé la dernière fois pour mon maquillage de soirée, et donc les couleurs elles sont comme ça. Donc je vais quand même vous faire un petit swatch parce qu'on aime bien les swatchs, nous. Tout simplement. La pigmentation est juste terrible. Donc voilà, vous avez donc les 4 couleurs. Là ici, ils sont à peu près tous irisés sauf le noir qui est mat. Mais ils ont tous un petit peu des reflets, donc qui captent la lumière. Vu que c'est des couleurs assez sombres, je trouve que c'est même très sympa de leur part d'avoir fait ça. Donc voilà pour les 2 quatuors qui vont sortir là en fin d'année. Et on va passer maintenant au petit duo. Donc c'est des duos d'ombre à paupières, donc c'est des petites palettes qu'on peut mettre qu'on peut glisser un peu partout. Moi je trouve que c'est très sympa. Et donc je vous avais fait un maquillage de jour avec. Donc ça se présente comme ceci. Toujours pareil, petit miroir, petit pinceau donc que j'ai enlevé mais il existe. Et donc je vous avais fait le maquillage avec ces 2 teintes là. Dans les marrons beige assez hérissés. Donc pareil, on recommence. Donc vous les avez ici. Ils captent la lumière, ils sont vraiment magnifiques. Je les aime toujours autant, de toute façon. Ensuite, alors j'ai également le Grey Matters. Ici. Donc vous avez un gris et un rose. Voilà. Donc pareil, on va swatcher. Donc pareil, qui sont très lumineux, magnifiques. Donc vous avez le rose ici et le gris là. Ils sont vraiment très beaux. J'ai hâte aussi de faire un maquillage avec ce duo là. Un peu hâte avec tous en fait. Après vous avez Ocean Waves. Donc c'est un duo de bleu. Alors je l'ai utilisé mais pas que ça. Dans une vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir aussi comment rendre les couleurs. Enfin, de toute façon, on est parti pour un petit swatch. Et les couleurs, elles sont mais terribles. J'ai pas arrêté de dire ça, mais bon. Et ils sont pas du tout poudreux. Donc vous avez le bleu clair et le bleu foncé qui est magnifique avec des reflets. Magnifique. Et donc le dernier petit duo, c'est le Teal Attitude. Voilà. Toujours le même système. Petit pinceau. Et donc vous avez une couleur un peu corail, sable, j'arriverai pas trop à dire. Et un bleu vert. Je sais pas trop, un peu scarabée, j'arrive pas trop à trouver d'explication, donc le mieux c'est que je le swatch comme ça au moins. Voilà, je les ai mis ici.
Donc vous avez le corail beige, je sais pas trop qui est ici, et le... Ouais, vert scarabée, j'arrive pas trop à... Enfin, en tout cas, il est magnifique aussi. Donc voilà pour ces petits duos qui en ont pas mal dans le ventre. Donc de toute façon, je vous ferai des articles avec des maquillages dès que je les aurai utilisés. Mais voilà, comme ça au moins vous avez eu des swatchs, des couleurs. J'ai essayé de rentrer pas trop tard du travail pour que la luminosité soit pas trop dégueu, pour que vous ayez vraiment le rendu que j'ai sur la main en vrai. Ensuite, j'ai reçu 2 petits crayons pour les lèvres, les Ultra Glimmer Stick, et j'arrête pas de m'en servir. Je l'ai aujourd'hui, donc j'ai 2 couleurs. Pink Bouquet pour le rose, et le rouge c'est True Red. Donc le rose je l'ai aujourd'hui sous mon rouge à lèvres, et depuis que j'utilise ces merveilles, donc ça se présente comme ça, c'est un stick que vous tournez. Mon rouge à lèvres ne file plus, c'est magnifique, je le garde toute la journée, c'est d'une tenue incroyable. Il ne me dessèche pas trop les lèvres, donc franchement, je vous swatch les deux comme ça je vais vous faire voir. Donc vous avez hop, le rose qui est ici et le rouge qui est ici. Donc magnifique tous les deux, qui flashent bien, enfin qui s'adaptent à beaucoup de couleurs de rouge à lèvres que vous pouvez avoir pour mettre en dessous et recouvrir après avec votre rouge à lèvres, c'est une tuerie. J'ai reçu également 4 rouges à lèvres dont je suis complètement fan. On va commencer du plus clair au plus foncé parce que mes préférés sont les foncés. Donc d'abord j'ai le Frozen Rose. Je crois que vous en avez aussi parlé parce que j'avais complètement flashé sur cette couleur. Il y a des reflets, enfin c'est juste mais magnifique. C'est un rose qui est très léger, mais voilà, il a des reflets de malade doré. Il est magnifique à porter, enfin... Les mots me manquent pour expliquer à quel point je l'aime, vraiment. Il m'a plus quitté au tout début quand j'ai tout reçu. Et j'avais dans mon sac à main mes H24 et 7 jours sur 7, parce qu'il était vraiment mais parfait. Donc voilà. Après, j'ai également le Fuchsia Fever. Ah, je vous ai pas montré, de toute façon, je vous mettrai les noms en barre d'infos. Qui est, comme son nom l'indique, un fuchsia de malade. Pareil, qui est très... Enfin, toutes les textures sont très crémeuses, donc en effet, il faut mettre un crayon en dessous pour s'assurer de la tenue, mais sinon, ils sont tellement agréables à porter. Donc comme vous le voyez, pareil, c'est un fuchsia avec des reflets qui brillent. Enfin, c'est magnifique. Magnifique. Ensuite, donc j'ai le Red 2000. Pareil, ça, je l'ai porté dans pas mal de vidéos, donc vous commencez à le connaître, mais bon, ça fait pas de mal, un petit swatch en plus, qui est le rouge, mais parfait. Vraiment. Enfin, le rouge d'âme, quoi. Enfin, je sais pas où le mettre. Il tire ni sur le bordeaux, ni sur le framboise. Enfin, un rouge. Un vrai rouge comme il faut. Parfait. Vraiment. Magnifique. Et le dernier, alors je le porte pas souvent, mais pourtant c'est une tuerie, c'est juste que j'ai pas l'habitude. C'est le Perfect Red. Et c'est celui que je portais dans la vidéo du make-up avant-soir. Qui est donc comme ça, qui est un rouge foncé absolument magnifique. Vu que j'ai la peau très pâle, c'est vrai que j'ose pas trop le porter. Mais regardez-moi ça. Mais c'est... Enfin, il est splendide. Donc vous voyez bien que les deux rouges sont nettement moins brillants que les deux couleurs un peu plus légères. Mais franchement, j'ai une tuerie. Ces rouges à lèvres sont juste mais mortels. Enfin, au bon sens du terme. Donc voilà. Et donc en plus de ça, j'ai reçu aussi 4 nouveaux gloss. Qui vont sortir également pour cette collection. Donc je vais vous les montrer aussi. Après, en effet, les gloss, moi j'aime pas les porter tout seul. Je les mets souvent par-dessus un rouge à lèvres parce que je trouve que sinon il n'y a pas assez de couleurs. Mais il y en a un, je vais vous montrer tout de suite. Non, allez, on va attendre un petit peu, ce sera la surprise. Enfin, vous l'avez déjà vu, donc bon. C'est la gamme Ultra Glazewear et celui-là je vous l'ai fait voir et j'ai été impressionnée par la couleur de ce gloss là. Chose que normalement je pensais qu'il était transparent mais c'est pas son cas. Donc c'est le Fiery Red. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, c'est juste mais... Ça c'est vraiment la couleur. Voilà. C'est juste incroyable, c'est un rouge qui pète, qui brille, enfin il est splendide, ça fait un effet vinyle sur la bouche. Je l'ai trouvé super agréable à porter, une tuerie. Donc après, j'ai également le Fuchsia Frenzy. Donc lui est un peu plus dans la transparence, mais il apporte quand même une légère brillance rosée. Oula, j'ai mis à côté.
Par-dessus justement le Fuchsia Fever, il est bien. Bah tiens. Voilà. Test en direct. Et moi, c'est exactement comme ça que j'aime porter un gloss. Il apporte de la brillance au rouge à lèvres. Et après, les deux autres couleurs, donc celui-là, c'est le Iced Pink. Voilà, qui se présente comme ça avec beaucoup de reflets, de paillettes, je ne sais pas comment dire, tellement... Lui aussi, j'ai adoré le porter parce qu'il est... Il apporte vraiment quelque chose, enfin, vous allez voir. Je vous l'ai présenté, je crois, dans mes favoris. Donc il est ici, en effet, regardez-moi comme il brille. Il est... En plus, il n'est pas transparent, enfin, moins que celui-là en tous les cas. Il apporte une brillance. Mais regardez-moi ça. Enfin bon, voilà, j'en suis complètement fan, de toute façon. Et le dernier, c'est le Pale Peach. Qui se présente comme ça. Et qui était très agréable à porter en été. Mais après, c'est mes goûts. C'est parce qu'en effet, sinon, je porte des trucs assez... assez voyants le reste du temps. Mais il est magnifique aussi. Il est pêche, comme son nom l'indique, avec des petites paillettes dorées. Il est vraiment splendide, il apporte beaucoup de lumière au niveau de la bouche. Voilà. Donc franchement, pareil, épatée par les gloss, parce qu'à la base, c'est pas du tout mon délire. Et je me surprends à en mettre, donc très très bon point pour Avon, parce que sinon, c'est vrai que normalement, ils sont au fond du tiroir. J'y pense pas, et là, ceux-là, bah, je les porte assez souvent. Donc très très bon point. J'espère que ça vous a plu, que vous allez craquer pour certains produits. Je suis méchante. Mais franchement, ils valent vraiment le coup. Donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos sur YouTube. Et puis c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!